Vital Kamerhe, le président de l'Union pour la nation congolaise. Il a dit qu'il appelle à la mobilisation générale, mais quand vous demandez à la mobilisation générale, face à quoi, puisque je n'ai pas entendu de la bouche du président Kabila, puisqu'il y a quand même qu'une contradiction. Son ministre de la communication, porte-parole, nous dit que c'est le Rwanda qui nous a agressés. Mais nous nous mobilisons contre le Rwanda parce que le président Kabila, lui, ne cite pas le Rwanda. On se mobilise contre quoi? Deuxième question, on se mobilise autour de quelle piste de solution et schéma que le président Kabila a proposé. Puisque quand on est responsable d'un pays qui est en guerre, on dit compte tenu de la gravité de la situation, voici ce que moi, en tant que premier citoyen du pays, je vais consulter les principaux leaders et les principales tendances du pays. Voici ce que je propose et je vous demande à vous tous de vous mobiliser autour de cette solution. Nous sommes devant un cas d'une violation grave de la Constitution. On a trahi la volonté et la bonne foi du peuple congolais. Et le gouvernement congolais qui n'a pas su prendre la patrie doit démissionner. C'est le plus grave qu'on doit poser, demander la démission immédiate du gouvernement. On ne doit pas tergiverser. Mais quant aux forces qui occupent comme aujourd'hui, nous demandons à ces forces-là de veiller à la sécurité de nos populations, de s'abstenir de poser des actes de violation des droits de l'homme et de vandalisme. Vital Kamerhe, le président de l'Union pour la nation congolaise, qui appelle donc à la démission du gouvernement congolais. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Réaction d'une des figures de l'opposition, Joseph Olenga Koy, président du FONUS, les forces novatrices pour l'union et la solidarité. Il estime que le président est lui-même la principale source des problèmes qui secouent l'Est de la République démocratique du Congo. Le premier responsable de la situation qui se passe dans mon pays s'appelle M. Kabila dont vous parlez. Est-ce que vous savez que dans ce pays, dans la République démocratique du Congo, il y a des Rwandais qui sont à des postes clés de la République? Je vous donne l'exemple de Bosco Tangana. Bosco Tangana, c'est un sujet rwandais éprouvé. Mais Kabila, il a dit que c'était congolais. C'est comme ça que nous avons, dans notre armée, il y a la majorité des Rwandais qui sont là. Et aujourd'hui, le même M. Kabila demande à la nation congolaise d'être réunie derrière lui pour qu'il prépare à nouveau l'ensemble du pays. Moi, je pense que les Congolais ne sont pas naïfs. À votre avis, qu'est-ce qu'il va falloir faire pour mettre fin donc à cette crise qui perdure? Pour mettre fin à cette crise, je vous l'ai dit de manière fondamentale, il faut d'abord les départ de M. Kabila. Ça, c'est la première des choses. Et pour négocier, il faut d'abord l'établissement de confiance. Kabila lui-même ne respecte pas les accords, donc ça pose un problème de négocier avec lui. Joseph Olenga Koy, opposant congolais au micro de Souleymane Issa Maïga.